Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Au micro, votre serviteur, le pasteur, le frère Claude Emmanuel Camille. Aujourd'hui, c'est le 27 avril 2025. Nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a fait grâce. Et ce soir, nous sommes encore très heureux d'être avec vous pour cette étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous allons parler de Jésus. Mais nous allons voir, c'est la question que se posent beaucoup de gens, pourquoi les Juifs, les gens, le peuple de Jésus, les concitoyens, les frères de Jésus, les Israéliens, les Juifs, pourquoi ont-ils rejeté la seigneurie de Jésus? Et jusqu'à présent, mes chers amis, à notre époque, il y a des Juifs qui attendent toujours la venue de leur Messie. Ils ne peuvent pas croire, ils refusent de croire que le fils du charpentier Joseph était le Messie tant attendu par les Juifs. Nous allons voir ce soir, nous allons faire l'histoire. La Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Nous allons faire un peu d'histoire pour savoir pourquoi Jésus a-t-il été rejeté? Pourquoi les Juifs ont rejeté leur Seigneur? Quelle était la cause ou les raisons qui ont poussé les Juifs à rejeter Jésus? Nous allons voir le contexte, ok? La venue de Jésus, à l'époque de Jésus, avant même la venue de Jésus, qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Quelle était la situation politique à Jérusalem? Quelle était la situation des Juifs avant la venue du Christ? Les Juifs attendaient impatiemment la venue du Messie parce que la Torah, l'Ancien Testament, parlait de la venue du Messie. Et les Juifs attendaient cette venue. Ils attendaient. Ils avaient soif de ce Messie qui devait venir les libérer, mes chers amis. Les libérer du joug des Romains, mes chers amis. Donc, pour comprendre, mes chers amis, pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus, nous devons comprendre, comme je viens de le dire, le contexte dans lequel vivait le peuple juif qui se trouvait sous la domination romaine. Ce sont les Romains qui occupaient la Palestine. Rome était un pays très puissant. À l'époque, c'est comme les États-Unis aujourd'hui, superpuissance. Donc Rome dominait, mes chers amis. Et Rome, les Romains maltraitaient les Juifs. Les Romains tuaient les Juifs. Et pour espérer une délivrance, les Juifs, ils attendaient la venue du Messie. Et pourquoi ils attendaient cette venue? C'est parce que pour les Juifs, le Messie allait venir les libérer du joug des Romains qui vraiment les faisaient voir de toutes les couleurs. Le passage de base pour cette étude ce soir, c'est bien Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11, et à partir de
de cette portion d'écriture, de ce verset, que nous allons faire notre étude. Parce que le titre de notre étude ce soir, c'est « Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus ?» Ils n'ont pas voulu entendre parler de Jésus. Donc Jean 1, verset 11, nous dit, mes chers amis, regardons ensemble, Jean 1, verset 11 nous dit, elle est venue chez les siens. On parle de la parole, alors de Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus est venu vers ses frères, mais malheureusement ses frères l'ont rejeté. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens. La parole est venue. Mais les Juifs ont rejeté Jésus. Pourquoi ce rejet, mes chers amis? Pourquoi ce rejet? C'est la question qu'on doit se poser et nous allons le voir ce soir, mes chers amis. Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Laissez-moi vous dire, parce que nous allons voir le contexte, ce qui se passait à l'époque, avant la venue de Jésus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les Romains étaient des bourreaux. Et Rome exigeait de la part des Juifs de payer les impôts, mes chers amis. Et des fois, les Romains violaient les femmes des Juifs, violaient les enfants des Juifs. C'était vraiment un enfer pour les Juifs. Et il y avait à l'époque beaucoup de rébellions. Les Juifs se rebellaient. Et les Romains donnaient des réponses dures. Quand je dis des réponses, des ripostes. Les Romains ripostaient avec beaucoup de fermeté. Et face à leur misère, face à leur souffrance, les Juifs espéraient la venue du Messie pour venir détruire les Romains, donner une leçon, parce que lorsqu'on parle du Messie, le Messie allait venir, selon ce que nous dit la Bible, avec force et puissance. Donc, l'Empire romain ne pourrait pas tenir devant leur Messie. Ils attendaient le Messie qui devait venir les libérer. Mes chers amis, donc, et selon, mes chers amis, des manuscrits de la mer morte qu'on a retrouvés en 1947, ces manuscrits confirment que les Juifs attendaient tellement la venue de Jésus, alors du Messie, qu'ils avaient préparé, mes chers amis, un siège vide. Ils agissaient par la foi. Ils avaient préparé une chaise vide, un siège, un fauteuil vide. Et ils mettaient le fauteuil là. Et ils disaient, lorsque le Messie allait venir, le Messie allait trouver déjà son fauteuil préparé pour lui. Vous voyez? Et ils avaient même déjà en tête de préparer un repas, le repas sacré avec le Messie. Parce qu'avant que le Messie aille en guerre contre Rome, il fallait bien que le Messie mange quelque chose. Donc vous voyez, c'était une espérance de la part des Juifs. Parce que les Juifs souffraient. Ils souffraient beaucoup, mes chers amis. Donc ils attendaient ce jour. Mais en attendant la venue du Messie, qu'est-ce qui se passait à Jérusalem, dans la Palestine? Il y avait beaucoup de faux messies. Il y avait beaucoup de faux messies. Et ces messies-là, ces faux qui n'étaient pas le vrai messie, s'élevèrent et se rebellaient contre Rome, mes chers amis. Ces faux messies complotaient contre Rome, complotaient contre l'Empire romain. Ces faux messies rassemblaient des hommes pour livrer bataille à l'Empire romain, mes chers amis. Et selon l'histoire, il y avait un faux messie qu'on appelait l'Égyptien. L'Égyptien. Et ce faux messie, il avait réussi à réunir une foule dans le désert pour attaquer Rome.
pour attaquer les Romains qui se trouvaient en Palestine. Et vous savez quoi? Ce qu'a fait le gouverneur romain de cette zone, il a massacré 4000 de ses rebelles. 4000. Il a tué 4000 des rebelles qui se trouvaient avec le faux Messie, l'Égyptien. Vous voyez, les Juifs, ils voulaient se libérer. Et ils complotaient. Et on profitait, certains profitaient pour dire qu'ils étaient le Messie, et ils préparaient une insurrection contre Rome. Mais les Romains ont tué beaucoup de Juifs. Ils ont tué beaucoup de rebelles. Et c'est par la suite, mes chers amis, qu'est apparu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le désert, il prêchait. Et certains croyaient que Jean-Baptiste était le Messie. Mais Jean-Baptiste ne voulait pas usurper le titre, car il savait qu'il n'était pas le Messie. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit aux gens qui venaient le trouver dans le désert qu'il n'était pas le Messie. Qu'il n'était pas, il l'avait clairement dit. Parce que Jean-Baptiste prêchait avec force et autorité. Il dénonçait le péché. On peut voir ça, la déclaration de Jean-Baptiste qui avait dit « Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas. » Jean 3, verset 28, regardons ensemble. Jean 3, verset 28. Jean 3, verset 28 qui nous dit, mes chers amis, regardez. On va voir. Jean 3, verset 28. Qui nous dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. C'est Jean-Baptiste qui parle. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est un homme honnête. Il ne voulait pas usurper le titre. Et il a dit, vous-même vous m'êtes témoin. J'ai dit, je ne suis pas le Christ. Donc il n'est pas le Messie, il n'est pas le roi. Mais j'ai été envoyé devant lui, mes chers amis. Vous comprenez là? Donc, nous comprenons que Jean-Baptiste était clair. Il avait dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie que les prophètes ont annoncé. Les prophètes ont annoncé. Je ne suis pas le Messie que vous attendez, mais je suis le précurseur. Je viens devant lui pour faire la route, pour frayer le chemin, au Messie. Vous voyez, le peuple juif souffrait et ils attendaient avec une impatience que je ne peux même pas trouver d'adjectif pour qualifier cette impatience. Ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient la venue de leur libérateur parce que la Bible disait, l'Ancien Testament disait qu'il allait venir avec force et puissance. Voilà. Le Messie allait avoir le pouvoir. Donc s'il allait avoir le pouvoir, c'était un pouvoir bien sûr surnaturel, pensaient les Juifs. Et si ce pouvoir qu'allait détenir le Messie était surnaturel, serait surnaturel, eh bien, ce pouvoir pourrait bien sûr renverser l'Empire romain. Ésaïe 64, versets 1 et 2. Ésaïe 64, versets 1 et 2, qui nous dit, regardons ensemble, Ésaïe 64, versets 1 et 2. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Les nations trembleraient devant le Messie. C'était une parole réconfortante pour les Juifs. Qui veut dire que l'Empire romain allait trembler devant le Messie. Donc, les Romains ne cessaient,
Les Juifs ne cessaient de prier pour voir ce jour, le jour de la venue de leur Messie, mes chers amis. Et je dois vous dire, mes chers amis, les Juifs étaient devenus, en attendant la venue du Messie, les Juifs avaient fait beaucoup de rébellions. Beaucoup de rébellions. À un point tel que les Romains ne pouvaient pas dompter les Juifs. Parce qu'à chaque minute, à chaque seconde, il y avait des rebelles. Il y avait une rébellion dans la Palestine. Pourquoi? Parce que les Juifs refusaient d'obéir aux Romains qui, eux, adoraient des faux dieux. Les Romains adoraient plusieurs faux dieux. Et les Juifs, eux, ils s'accrochaient à la notion d'un Dieu unique. Et ils rejetaient les faux dieux des Romains. Des Romains. À un point tel, mes chers amis, qu'un historien du nom de William Barclay, il a fait savoir que pendant 30 ans, mes chers amis, soit 67, en l'an 67 jusqu'à l'an 37, avant Jésus-Christ, cet historien a dit plus de 150 000 hommes périrent en Palestine lors des soulèvements révolutionnaires. 150 000 Juifs. Les Romains ont tué 150 000 Juifs, des rebelles. Et l'histoire rapporte encore, il y avait un homme, je pourrais même parler, Antiochos, ok? C'était un roi grec. Un roi grec. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce roi grec, mes chers amis, il avait décidé d'helléniser toutes les contrées, tous les pays, mes chers amis. C'était un roi grec. Parce qu'avant les Romains, il y avait les Grecs, avec Alexandre le Grand. À la chute d'Alexandre le Grand, les Romains ont pris le pouvoir, l'hégémonie, mes chers amis. Donc, ce roi grec, il avait cherché à helléniser. C'est quoi lorsqu'on parle d'hellénisation? Eh bien, le roi grec, dès qu'on parle d'hellénisation, qui veut dire que ce roi voulait imposer la culture grecque aux autres pays. Comme aujourd'hui, nous voyons que la culture américaine s'impose dans d'autres pays. Vous comprenez? Donc, il voulait, lui, imposer de force la culture grecque aux autres pays. Tous les peuples qui se trouvaient sous le contrôle d'Antiochos, il voulait les helléniser. Et il voulait helléniser, imposer la culture grecque aux Juifs. Les Juifs, eux, qui s'accrochaient à un Dieu unique. Or, les Grecs avaient plusieurs dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Antiochos, ce grec, il avait interdit aux Juifs de pratiquer la circoncision. Il avait interdit aux Juifs de pratiquer l'observance du sabbat. Il avait interdit aux Juifs de fêter les fêtes juives. Ah non, il était très dur. Et il utilisait la force pour imposer la culture grecque. Antiochos avait fait quelque chose de plus grave, selon l'histoire. Il avait même souillé le temple de Jérusalem en érigeant un dieu dans le temple, un dieu païen dans le temple. Et en offrant dans le temple de Dieu un sacrifice impur. Antiochos a même offert un porc dans le temple du Dieu unique des Juifs. C'était une abomination aux yeux des Juifs. Vous voyez, la situation était très grave. Les Grecs ont dominé les Juifs et à la suite, les Romains sont venus, ils ont fait la même chose. Donc Antiochos était vraiment grave, était vraiment dur. Le comportement de ce roi grec dépassait l'imagination.
dépassait l'imagination. Donc, ce roi grec, il a même forcé un prêtre juif du nom d'Éléazar. Il a forcé ce prêtre juif dans le temple de manger de la viande du porc. Il l'a forcé. Parce que la loi de Moïse condamnait encore, disait que la viande de porc était impure. Il a forcé Éléazar le prêtre à manger du porc. Et le prêtre n'a pas voulu. Et face au refus du prêtre, le roi grec a tué Éléazar. Avant de le tuer, Éléazar a subi la torture, selon l'histoire. Cette histoire, on le retrouve dans les livres apocryphes de Maccabée, surtout de Maccabée 6. OK? Parce que les livres apocryphes ne sont pas dans le canon, mais riches en histoire. Riches en histoire. OK? Donc, Éléazar a été tué. Et à cause de ce meurtre, cela a soulevé l'indignation, mes chers amis. L'indignation des Juifs. Et à cause de ce meurtre, il y a un homme qu'on appelait Judas Maccabée. Judas Maccabée. Il a conduit une révolte célèbre contre Rome, contre les Romains dans la Palestine. Et cette révolte, on a appelé cette révolte des Maccabées. Mes chers amis, c'est ça. Donc, les Juifs étaient dans un combat. On tuait les Juifs. Et ils attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie annoncé. Ils attendaient. Pendant ce temps, ils attendaient. Nous faisons un peu l'histoire. Lorsque les Romains ont remarqué qu'il était impossible, parce qu'il y avait des gouverneurs romains dans chaque ville, et ils ont vu qu'il était impossible à un gouverneur romain de dompter le peuple juif. Malgré les meurtres, malgré les tueries, malgré les massacres orchestrés par les Romains contre les Juifs devenaient encore plus violents. Et c'est la raison pour laquelle, vers l'an 73 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ, les Romains ont nommé quelqu'un à la tête comme gouverneur, comme roi des Juifs. C'était qui? Hérode le Grand. Hérode le Grand n'était pas un Romain. Il n'était pas un Romain, mais étant donné qu'il avait des racines juives, ou encore il était proche des Juifs, les Romains se sont dit, écoutez, nous allons nommer Hérode comme roi des Juifs. On va le mettre roi des Juifs. Au moins peut-être qu'il pourra dompter ses frères, mes chers amis. Lorsqu'on parle de Hérode, pourquoi Hérode le Grand a été choisi par les Romains? Hérode était un esclave de maison. Hérode était un larbin. Il travaillait pour le compte de Rome. Et Rome l'a choisi. Et Hérode, normalement, j'ai dit tout à l'heure que c'était un juif, mais il n'était pas un juif pur. Parce qu'il était un édomite. Il était un édomite. Un peuple du sud de Juda, mes chers amis, que les Juifs, on se rappelle, les Juifs avaient forcé à se convertir au judaïsme, environ un siècle plus tôt. Donc, c'était un édomite, Alexandre le Grand. Hérode le Grand, pardon. Donc, Hérode, c'était un larbin. Il travaillait pour le compte des Romains. Il avait pour mission, mes chers amis,
de dompter le peuple juif, de calmer le peuple juif, de pousser le peuple juif à payer les impôts aux Romains. Vous voyez, Hérode, c'était un politicien. Un politicien. Et il avait fini par gagner la faveur de Rome, et c'est pourquoi Rome l'avait choisi à la tête pour le mettre comme roi des Juifs, mes chers amis. Il avait de grandes relations, Hérode. Il avait des relations avec Jules César, des relations avec Marc-Antoine, beaucoup d'empereurs, beaucoup de grands à Rome. Donc, il travaillait à la solde de ces messieurs. Et c'est pourquoi il a été nommé roi des Juifs, mes chers amis. Donc, c'est la mission de Hérode. Et c'est ce Hérode le Grand, qui allait faire le massacre des bébés à la naissance de Jésus. C'est ce Hérode. Alors là, je suis en train de vous décrire la situation des Juifs avant la venue de Jésus. Nous avons fait un bref passage. On a parlé des Grecs, de la situation des Juifs sous la domination grecque. Nous voyons maintenant la situation des Juifs sous la domination romaine. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'Hérode. Les Juifs souffraient et c'est pourquoi ils attendaient le Messie. Le Messie devait venir pour les libérer. Donc, Hérode était là. Il devait, comme mission, on avait confié cette mission à Hérode, maintenir l'ordre dans la région, dans cette région qui était toujours agitée par les rebelles, mes chers amis. Et en échange, on avait promis à Hérode de l'argent, le pouvoir, mes chers amis. OK? On lui donnait tous les avantages, mes chers amis. Hérode, un esclave de maison, qui tuait ses propres frères au détriment, pour le compte des Romains. C'était un homme rusé, cruel. Il a tué beaucoup de Juifs. Et l'histoire rapporte qu'il a tué plusieurs de ses propres fils. L'histoire rapporte qu'il a même tué sa femme pour le pouvoir. Il avait peur de complot. Il a tué sa femme. Donc, il était très cruel. Sans état d'âme. Et pour plaire aux Romains, pendant qu'il était roi des Juifs, il a construit des cathédrales, de grandes constructions pour les Romains, mes chers amis. Et c'est lui qui a fait ce qu'on appelle la reconstruction du temple de Jérusalem. Et ce temple est appelé temple d'Hérode dans le Nouveau Testament, le temple d'Hérode. Et même l'Évangile a décrit la cruauté d'Hérode. C'est lui qui a massacré des innocents. C'est lui qui a massacré les bébés. Il a massacré tous les bébés. Lorsqu'il a remarqué à la naissance de Jésus, parce qu'il a entendu qu'un roi allait venir le remplacer, qu'il allait y avoir un autre roi des Juifs. Et le roi devait naître. Et il a voulu se jouer des mages pour dire, eh bien, si vous le trouviez, viens me chercher pour que je puisse aller l'adorer. Non, pour le tuer. Pour tuer Jésus dès sa naissance. Parce qu'il ne comprenait pas, il était roi. Donc s'il a pu tuer sa femme, ses propres fils, pour garder le pouvoir, c'est pas un bébé qu'il hésiterait à tuer. Il était décidé de tuer Jésus. Étant donné qu'il a remarqué que les mages l'avaient roulé, si je peux dire ça comme ça, roulé dans la farine. Il a été trompé par les mages, il s'est énervé et il a décrété que tous les nouveau-nés devraient être tués. Nous lisons ça dans Matthieu 2, verset 16. Regardez, Matthieu 2, verset 16. Matthieu 2, verset 16. Regardez ce que dit la parole, mes chers amis. Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère.
Et il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. De Matthieu 16, Matthieu 2, verset 16. Vous voyez à quel point le type, il était cruel. Hein? Vous voyez à quel point Hérode était cruel. Il a tué tous les enfants. Tous les petits. Et on se rappelle Jésus, et Dieu avait eu le temps d'avertir Marie et Joseph d'aller se cacher. Vous voyez, c'était cette situation incendiaire qui se déroulait en Palestine à l'époque. Et c'est dans cette situation qu'est né Jésus. Et nous devons préciser pour vous, amis, auditeurs, téléspectateurs, que les Juifs ont combattu, ils attendaient le Messie, ils ont combattu les Romains, mais les Juifs, entre eux, dans les Juifs, il y avait 4 grands groupes. 4 grands groupes. Pour bien comprendre le contexte, il faut voir ces genres de choses-là, pour mieux comprendre pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus. Il y avait 4 grands groupes avant la venue de Jésus. Et pendant le ministère de Jésus. Quels étaient ces 4 grands groupes chez les Juifs, dans le peuple juif? Il y avait premièrement, mes chers amis, les Esséniens. Les Esséniens, c'était un groupe. Ils avaient une philosophie. Les Esséniens, c'était des ultra purs. Ils croyaient qu'ils étaient vraiment purs et qu'ils ne pouvaient pas se mélanger avec d'autres peuples, avec les Romains. Ils ne voulaient pas se mélanger avec les Romains parce qu'ils disaient que les Romains étaient des corrompus. Ils ne voulaient même plus aller au temple parce qu'ils disaient que le temple était aussi corrompu. Donc, ils se sont retirés de la ville et ils sont allés se réfugier dans le désert. Et c'est pourquoi on dit que et Jean-Baptiste faisait partie de ce groupe-là, les Esséniens, les ultra-purs. Ils vivaient en communauté séparée dans le désert, mes chers amis. Ils priaient constamment dans le désert pour demander la venue du Messie. Et l'histoire rapporte que Jean-Baptiste était un Essénien. D'ailleurs, il a commencé à prêcher dans le désert. Dans le désert. Il pratiquait la prière constante. Il pratiquait la méditation des Écritures. Ah non. Et ils attendaient le Messie. Pour eux, ils attendaient 2 Messies. Ils attendaient à la fois un roi et un prêtre. Vous voyez? Les Esséniens n'avaient aucun rapport avec Rome. Bon, d'ailleurs, avec les Romains. D'ailleurs, ils les considéraient. Les Esséniens considéraient les Romains comme des êtres impurs. Comme des êtres impurs. Ils rejetaient Rome. OK? Et ils rejetaient aussi les autorités juives qui collaboraient avec Rome. Et dans leur prière, ils attendaient la venue du Messie. Un autre groupe, on a parlé des Esséniens. Un autre groupe, on les appelait les Zélotes. C'est un genre de choses vous devez les savoir. C'est pourquoi on dit le peuple périt faute de connaissance. Il y avait un autre groupe, les Zélotes. Qui étaient les Zélotes? Quelle philosophie caressait les Zélotes? Les Zélotes, eux, c'était des nationalistes radicaux. Certains
ont même qualifié les zélotes de terroristes. Parce que les zélotes étaient des hommes violents. Pour eux, Dieu était le seul roi. Et aucun païen n'avait le droit de dominer le peuple de Dieu. Aucun païen n'avait le droit de dominer le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils prônaient la violence armée pour libérer Israël. Ils prônaient la violence. Ils étaient très violents. Et certains de ces zélotes, on les appelait, mes chers amis, des sicaires. Que veut dire sicaire? Des hommes au poignard. Parce qu'ils assassinaient des Romains. Ils faisaient des actes terroristes. Dans un coin, s'ils trouvaient un Romain tout seul, ils poignardaient le Romain. C'était des violents, les zélotes. Les zélotes avaient une haine totale pour les Romains, une haine totale pour Rome. Aucune relation. Ce sont les zélotes qui ont soulevé le peuple pour ne pas payer les impôts à César. Et ils fomentaient des complots jour et nuit, mes chers amis. Et la révolte de ces zélotes allait provoquer, mes chers amis, la guerre juive en 66-70. Et cette révolte allait finir par la destruction du temple de Jérusalem, les zélotes. Et on parlait même de Pierre. On dit Pierre était un zélote. Parce qu'il était très violent, il était très impulsif. C'est lui qui avait coupé l'oreille du soldat romain. Il avait toujours son poignard. C'était un zélote. OK? L'autre groupe, troisième groupe, on vient de voir les Esséniens, on vient de voir les zélotes. Maintenant, on va voir les Sadducéens. Qui étaient les Sadducéens? Quelle philosophie carissaient les Sadducéens? Les Sadducéens, c'était l'élite des élites. La crème des crèmes. La crème des crèmes. Élite religieuse et politique. Ah oui. Et l'élite, les Sadducéens, mes chers amis, ils acceptaient les écritures de l'Ancien Testament, mais ils acceptaient seulement les 5 livres de Moïse. Ils rejetaient les autres. Et ils rejetaient la tradition orale des pharisiens. D'ailleurs, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Les Sadducéens ne croyaient pas aux anges, ni à la vie après la mort. Vous voyez? Ils ne croyaient pas. Ah non. Et les Sadducéens, c'était vraiment de bons collabos. De bons collabos. Des esclaves de maison. De bons collabos. De bons collabos. Quand je parle de bons collabos, de bons collaborateurs. Ils cherchaient à maintenir le statu quo pour garder leur pouvoir. Et de ce fait, ils avaient une très bonne relation avec les autorités romaines. Pour garder leur richesse, ils vendaient leurs propres frères. Des hommes d'église, oui. Ils vendaient des propres frères. Ils avaient une relation étroite, un contact et vraiment fort avec les autorités romaines. C'était des hommes religieux politiques. Des religieux politiques. Ils coopéraient avec Rome. Ils coopéraient pour garder leur richesse, pour garder les avantages. Et enfin, mes chers amis, le dernier groupe, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, eux, ils étaient très respectés du peuple. Les Sadducéens, c'était le top des tops. Ils ne se mêlaient pas avec le peuple. Mais les pharisiens étaient dans le peuple. Très respectés par le peuple. Et eux, ils voulaient sanctifier toute la vie juive. Ils travaillaient pour la sanctification des Juifs. En suivant rigoureusement, en appliquant rigoureusement la loi écrite, plus la tradition orale. Ah oui. Les pharisiens, eux, croyaient aux anges, croyaient à la résurrection des morts et croyaient au jugement après la mort.
Vous voyez la différence. Ils prenaient le contre-pied des Sadducéens. Et les pharisiens croyaient que la fidélité à la loi conduirait à la venue du royaume de Dieu. Les pharisiens, eux, ils étaient sournois. Et c'est pourquoi Jésus avait traité les pharisiens d'hypocrites. Ils étaient très sournois. Les Sadducéens avaient une relation ouverte avec les autorités romaines, mais eux, ils avaient une relation mitigée avec les autorités romaines. Ils ne voulaient pas montrer ouvertement qu'ils étaient avec les Romains. Ils toléraient Rome tant que cela ne gênait pas leurs pratiques religieuses. Écoutez, Rome, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne venez pas nous emmerder, comme l'avait fait Antiochos. Ne venez pas nous emmerder. Laissons-nous faire nos circoncisions. Laissons-nous faire nos cultes. Pas de problème. On va vous payer l'impôt. Des collabos en cachette. Mais pour autant, ils n'aimaient pas vraiment Rome. Mais ils toléraient certaines choses pour pouvoir faire leurs affaires. Et beaucoup de ces pharisiens attendaient aussi l'intervention divine pour renverser Rome. Donc, mes chers amis, je crois que vous avez compris, c'est dans ce contexte explosif qu'est né Jésus. C'est dans ce contexte explosif qu'est né Jésus. Les Juifs vivaient sous l'occupation romaine, une occupation souvent brutale. Les Juifs étaient très frustrés. Frustration, misère, tension sociale, tension religieuse. Les Juifs étaient fatigués et ils attendaient le Messie. Et comme on vient de le voir, ce sont les zélotes qui ont mené beaucoup de révolutions. Et les zélotes, mes chers amis, eux, comme ils étaient des violents, ils attendaient aussi le Messie. Et ils pensaient que si le Messie allait venir, le Messie allait les rejoindre dans leur acte de terroriste contre les Romains. Vous voyez, tous les Juifs en général attendaient le Messie. Mais ils attendaient un Messie puissant pour venir libérer le peuple juif. Parce qu'on attendait. Et comme je veux le dire, lorsque Jésus est venu, et on a dit, voici le Messie. Ah, c'est vrai, c'est le Messie. Si c'est le Messie, eh bien, Jésus allait rejoindre les zélotes pour renverser Rome. Et lorsque Jésus est venu son ministère, on a dit, voici le Messie. Et on a remarqué que Jésus faisait beaucoup de miracles. Dans la tête des Juifs, eh bien, il peut se servir de son pouvoir pour nous libérer. Vous voyez? Les Juifs attendaient un Messie guerrier. Mais lorsque les Juifs ont pris du temps, et c'est là qu'ils ont commencé à rejeter Jésus. Lorsqu'ils ont commencé à entendre le discours de Jésus, ce discours ne plaisait pas aux Juifs. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quel type de message il est en train de nous donner là? Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de mourir. Et ce type-là, qui fait des miracles, il vient pour nous dire d'aimer nos ennemis. Il est complètement fou. Il a dû fumer quelque chose. C'est ce que se disaient les Juifs. Le message de Jésus dérangeait. Comment parler d'amour de l'ennemi alors que l'ennemi nous sacrifie? Vous voyez? C'était le début du rejet.
Le type de Messie qu'attendaient les Juifs n'était pas le type de Jésus. Le Messie que Jésus incarnait n'était pas le type de Messie qu'attendaient les Juifs. Parce qu'ils attendaient un Messie guerrier, un Messie roi, un puissant, qui mènerait une révolte définitive contre Rome. Mais Jésus est venu. Jésus est venu comme un simple serviteur. Il fait très chaud, hein? Il est venu comme un simple serviteur. Comme un simple serviteur. Un humble serviteur, prêchant l'amour des ennemis, le pardon, paix intérieure, le royaume spirituel. Il disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, vous voyez, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que disait Jésus. Jésus, dans son message, il avait vu, comprenez, il avait vu les actes barbares des Romains. Mais pour Jésus, le problème principal n'était pas Rome. Parce que qu'est-ce qui avait provoqué la domination romaine? Pourquoi les Juifs ont-ils perdu la puissance? On se rappelle de l'âge d'or d'Israël avec Saül, avec David, avec Salomon. Mais ils ont tout perdu. Mais qu'est-ce qui était la cause de cette situation macabre des Juifs? Leur péché. Leur désobéissance. Leur désobéissance. C'était leur désobéissance. Et Jésus était venu pour traiter le péché des Juifs. Jésus était venu pour libérer le peuple juif de la domination romaine. Mais Jésus était venu d'abord pour libérer leur cœur. Car c'était la fausseté de leur cœur qui avait provoqué la domination grecque, la domination romaine et toutes les autres dominations. Donc pour Jésus, il fallait traiter le cœur. Car c'est le péché qui a provoqué le jugement. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Hein? Voilà, c'était ça. Mais cela dérangeait, mes chers amis, les Juifs. Jésus disait que le vrai esclavage n'était pas politique. C'était pas un problème politique. Mais c'était un problème spirituel. L'esclavage du péché qui a donné ce résultat. Si vous êtes en train de mourir sous la domination romaine, ce ne sont pas les Romains, c'est votre péché. C'est votre péché. Dieu a dû tourner le dos. A dû vous tourner le dos. Il vous a averti. Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, vous souffrez. Est-ce que vous comprenez? C'était le message. Jésus voulait libérer le peuple juif. Mais d'abord, il voulait les libérer spirituellement avant de les libérer physiquement. C'est de la même façon, avant que Dieu puisse vous bénir matériellement, il doit d'abord vous bénir spirituellement. Vous devez changer. Vous devez être une nouvelle personne. Et c'est pourquoi la parole nous dit, je disais, je veux que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Mais c'est ce que voulait Jésus. Il voulait d'abord libérer leur âme du péché. Mais eux, ils ne voulaient pas libérer leur âme, ils voulaient directement passer à l'action. Donc, pour ce faire, ils ont rejeté Jésus. Le discours de Jésus n'était pas un discours plaisant. L'amour. Et Jésus, malgré ce discours qui prenait le contre-pied de leur attente, Jésus faisait beaucoup de miracles. Jésus faisait beaucoup de miracles. Et à cause des miracles, les autorités religieuses qui s'attendaient à ce que le Messie les délivre physiquement, regardaient que ce Jésus avait beaucoup de puissance, qu'il pouvait même utiliser ses puissances contre les Romains,
Mais il a préféré utiliser cette puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ressusciter des morts. Ah non, pour les Juifs, les autorités religieuses, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et beaucoup de gens suivaient Jésus. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Avec cette parole d'amour, cette parole de changement intérieur. Et les autorités religieuses ont remarqué que la foule suivait Jésus. Vous voyez, les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, les Sadducéens qui s'opposaient toujours aux Juifs, toujours aux pharisiens, les pharisiens qui s'opposaient toujours aux Sadducéens, ces deux autorités-là qui se détestaient, ces deux groupes-là qui se détestaient, se sont unis pour détruire Jésus. Parce que Jésus était venu, il menaçait leur autorité religieuse. Des ennemis qui se sont unis pour détruire Jésus. Donc, ils voyaient Jésus comme un danger pour leur pouvoir et leur influence. Vous voyez, ils ont rejeté. Voilà pourquoi ils ont rejeté Jésus. Le message ne plaisait pas. Ne me parle pas de péché. Libérez-nous. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises. Ne me parle pas de péché. Donnez-nous la bénédiction. Donnez-nous la bénédiction. Donnez-nous de belles voitures. Parlez-nous de belles voitures. Parlez-nous de belles maisons. Parlez-nous de ceci. Parlez-nous de cela. Mais ne parlez pas de péché. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, c'est ça. Jésus dénonçait normalement l'hypocrisie, la corruption aveugle des pharisiens, des juifs, des sadducéens. Il dénonçait leur hypocrisie. Lorsque nous lisons Matthieu 23, regarde au pouvoir. Lorsque nous lisons Matthieu 23, versets 1 à 3. Matthieu 23, versets 1 à 3, regardez. Matthieu 23, versets 1 à 3. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Ils disent et ne font pas. Donc vous voyez? Donc c'est pourquoi ils détestaient Jésus. C'est pourquoi ils détestaient Jésus, mes chers amis. Parce que Jésus, le message de Jésus, n'était pas un message qu'ils acceptaient, mes chers amis. Ils craignaient Jésus et ils rassemblaient. Ils craignaient parce que Jésus rassemblait des foules. Et c'est pourquoi ils avaient décidé de tuer Jésus. C'est pourquoi je vous dis que les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas, mes chers amis. Les miracles ne sauvent pas. Lorsque Jésus a libéré, a ressuscité Lazare, au lieu que les Sadducéens, les Juifs et les pharisiens viennent aux pieds de Jésus pour dire « Seigneur, tu es Dieu », ils ont décidé « il faut le tuer ». Le peuple était déçu. Il faut le tuer, il faut le rejeter. Parce que ce Jésus-là n'est pas venu pour combattre. Il parle de péché. Il parle de péché alors que nous souffrons. Eh bien, c'est ce que disent les gens aujourd'hui. Ah, ce pasteur-là nous parle de péché, 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 et nous voulons l'argent, nous ne mangeons pas. Mais ce qui vous empêche de manger, d'avoir de la vie, c'est votre péché. C'est votre péché. Et c'est pourquoi ils ont rejeté Jésus. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on rejette le message de Jésus. On rejette le message de Jésus. Parce que Jésus n'a pas utilisé sa puissance pour écraser les Romains. Beaucoup ont été déçus parce que Jésus a parlé de péché. Et c'est ce même peuple qui a crié « Hosanna, Hosanna » pour Jésus. C'est ce même peuple qui a crié « Crucifiez-le ».
Crucifiez-le. Crucifiez-le. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus n'a pas été reçu parce que le message de Jésus ne plaisait pas. Ne plaisait pas. Nous allons observer notre pause rapidement. Je vous reviens tout de suite après, mes chers amis. Tout de suite après, je vous reviens après cette pause. Mes chers amis, à tout à l'heure. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don, contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie. Mes chers amis, nous sommes encore de retour et ce soir, nous avons fait une étude, mes chers amis, sur les raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu pourquoi, c'est parce que le message était différent de leur attente, mes chers amis. C'est ici que nous allons mettre fin à notre étude. Aujourd'hui, nous ne sommes pas trop longs et nous espérons vous trouver demain matin pour la méditation de la semaine. N'oubliez pas, mes chers amis, la mobilisation continue. Le ministère international de soutien psychologique continue. Nous avons cette dernière semaine pour envoyer vos dons. Je remercie cette dame qui nous a envoyé de la Floride, qui nous a envoyé ce petit colis de beaux vêtements pour les gens du camp. Vous m'avez promis, que le Seigneur met quelque chose dans vos mains, vous bénisse pour que vous puissiez honorer votre promesse durant cette semaine. Appelez-moi au 42 43 85 58 pour vos dons. Nous avons cette fin de semaine, pour collecter les dons et pour que nous puissions finir par acheter les sacs de riz, les kits. Nous avons fait de très beaux kits. Ah non? Pour nos frères et sœurs. Merci à vous tous. Merci. Dieu ne manquera pas de vous bénir pour ce geste, pour vos gestes. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Appelez-moi durant cette semaine. Appelez-moi tout de suite après pour me dire: d'ici lundi, mardi, mercredi, je vais envoyer mon don pour soutenir nos frères et sœurs qui se trouvent dans les camps. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Bye bye.